Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Éric Woerth. Monsieur le Premier ministre, comme chaque mois de janvier, le président de la République ouvre les yeux sur la situation critique de la France. Après avoir saboté méthodiquement l'économie française pendant 3 ans, il est aujourd'hui au pied du mur. Il a donc formulé hier des propositions dans la panique et l'urgence. Le président voulait une union nationale contre le chômage, mais comment voulez-vous réaliser une union basée sur le mensonge ? La création de 500 000 formations pour les demandeurs d'emploi est inatteignable. Ce dispositif, qui double le nombre de formations, est irréalisable et vous le savez. Il viendra accroître le désespoir des Français. Faute d'emploi à la clé, ces demandeurs reviendront malheureusement à Pôle emploi aussi vite qu'ils en sont partis. Après 3 ans, 3 plans dédiés à l'apprentissage depuis 2014, les dégâts sont là. Une chute spectaculaire de 32 000 apprentis. Vous avez tout fait pour que l'apprentissage échoue en réduisant les crédits dédiés. Vous avez choisi sciemment de privilégier les contrats aidés au détriment de l'apprentissage. Et que de temps perdu concernant les baisses de charges pour les entreprises. Pourquoi avoir créé le CICE et ne pas avoir immédiatement baissé les charges ? Les primes à l'emploi que vous avez annoncées n'intéressent pas les entreprises. Les entreprises ne demandent pas l'aumône. Elles attendent de vraies réformes et vous proposez de coûteux feux de paille. Ce plan d'urgence, ou plutôt fait dans l'urgence, coûtera 2 milliards d'euros alors que les comptes publics se portent toujours aussi mal. Vous avez abandonné vos objectifs de finances publiques pour de pures raisons électoralistes. Avec 5,5 millions de chômeurs, la France décroche un peu plus chaque jour. Nous créons 9 fois moins d'emplois marchands que l'Allemagne, moins que l'Espagne, moins que l'Italie. Dans le même temps, le gouvernement a créé 233 000 emplois dans le secteur public. Cherchez l'erreur. Alors malgré le défilé des plans et des pactes en tout genre, les entreprises sont encore sous le choc fiscal. À quand reviendrez-vous sur de véritables réformes ambitieuses, notamment sur le code du travail ? Ce plan est une nouvelle occasion ratée pour la France. Dans un accès de lucidité, votre ministre de l'économie déclarait « On n'a pas tout fait pour l'emploi ». La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le ministre, je pense qu'on pourrait revenir sur toutes les batailles passées ou perdues. Si collectivement nous avions su traiter le problème du chômage dans notre pays, nous n'en serions collectivement pas là. Et donc il est évident que ce n'est pas un plan en lui seul qui va régler le problème du chômage, mais il faut le réinscrire dans une dynamique et essayer de voir où on va. À quoi répondent les annonces qui ont été hier faites par le président de la République ? D'abord à la volonté d'aller vers plus de visibilité donnée aux entreprises lorsqu'elles embauchent. Et donc le président a réaffirmé sa volonté de voir inscrit dans la loi le plafonnement des dommages et intérêts au prud'homme. C'est une mesure importante, vous le savez bien. Elle est attendue par les entrepreneurs, par celles et ceux qui embauchent. Elle donne de la sécurité. C'est une réalité, mais vous pouvez protester. C'est une réalité, elle vient compléter une réforme qui a d'ores et déjà été conduite. Qu'a proposé le président de la République hier? Qu'a-t-il annoncé? Sa volonté de précisément transformer le CICE en allègement de charges, c'est-à-dire cette volonté dans le temps de graver cet allègement fiscal en allègement de charges, c'est-à-dire de donner de la visibilité aux entrepreneurs. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Vous pouvez protester sur l'abandon du sérieux budgétaire, c'est faux. C'est faux, les chiffres qui ont été rappelés la semaine dernière par Michel Sapin et Christian Eckert l'ont encore montré. Il n'y a pas à cet égard de laisser aller. Et au-delà de cela, le président de la République a campé une série de principes sur la base desquels nous allons travailler dans les prochaines semaines. Myriam El Khomri sur la loi qu'elle aura proposée en matière de réforme du droit du travail qui donnera plus de souplesse d'une part, au niveau justement de l'entreprise et de la branche, et d'autre part en ouvrant une voie complémentaire, la création d'emplois par l'entrepreneuriat et le parcours de croissance. On ne répond pas à tout, on ne répondra pas à tout dans les 3 mois, mais il faut aussi de bonne foi que, de manière réciproque, nous ayons la lucidité de voir les bilans. Et Merci, nous avançons dans la